DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose aussi des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité reste dominée par les deux premières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 dans la zone Afrique bien évidemment, où la République démocratique du Congo a joué deux matchs. D'abord le 2 septembre dernier face à la Tanzanie à Lubumbashi, match nul, un but partout, ouverture du score de Dieu merci Mbokani sur une passe de Cédric Bakambu avant de voir les Tanzaniens réagir et égaliser en première période. La deuxième période se solde également sur un nul de 0 but partout. Lors du match de la deuxième journée avec ce déplacement à Cotonou au Bénin, un pays qui avait su se déplacer lors de la première journée, bien se déplacer d'ailleurs, en allant battre les Baréas de Madagascar sur le score de 0 but contre 1 et qui voulait absolument avoir les 6 points pour se mettre à l'abri des surprises et attendre patiemment le match de la troisième journée en début octobre de cette même année. Mais les Léopards ont su également là arracher un point du nul, mais un nul de trop, puisque les points perdus à domicile auraient dû être récupérés au Bénin. Malheureusement, cela ne va pas arriver. Mais maintenant, les yeux des Congolais semblent s'être rivés sur le 6 octobre, la date de la prochaine rencontre des Congolais, avec cette réception du Madagascar ici en République démocratique du Congo, probablement à Lubumbashi, mais beaucoup espèrent que le Stade des Martyrs sera déjà prêt pour accueillir ce match, parce que Lubumbashi ne rassure pas au regard de la mauvaise organisation du match de la première journée. On ne va pas y revenir dans ce sujet. Alors notre sujet, c'est cette question que nous nous posons. Est-ce que Hector Raoul Cooper ne serait pas sur les traces de Christian Antengui Ibembe? Est-ce un signe? C'est en tout cas la question que nous nous posons, parce qu'au terme des deux premières journées, on peut dire que le bilan d'Hector Raoul Cooper est similaire à celui de Christian Antengui Ibembe. Lors des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021, rappelez-vous, le match de la première journée, nous le débutons ici à Kinshasa avec le Gabon, 0 but partout. Et ensuite, on fait un déplacement du côté de la Gambie où on joue également un match nul de 2 buts partout. Donc, au terme des deux premières journées, la République démocratique du Congo a 2 points, 2 matchs nuls, donc a inscrit 2 buts, a encaissé 2 buts également. Donc voilà, c'est ça la réalité, à la différence que cette fois, lors de la première journée, on fait 1-1 et lors de la deuxième journée, on fait également 1-1. Alors, il semble que les Léopards, sous Hector Cooper, se soient lancés sur les traces de Christian Antengui Ibembe, ce qui n'est pas une très très bonne chose. Et nous occupons la 3e place du classement, un peu comme lors des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021, parce qu'au terme des deux journées, le Gabon avait 4 points, la Gambie en avait également 4 et la RDC était 3e avec 2 points et l'Angola fermait la marche avec 0 points. Et cette fois, c'est le Madagascar qui ferme la marche avec 0 points. Justement, puisque nous parlons du Madagascar, ce Madagascar qui n'est pas tout à fait ridicule, même si les résultats semblent démontrer le contraire avec ces 2 défaites. Tenez, lors du match qui les a opposés ce 7 septembre 2021 à Dar es Salaam en Tanzanie, alors qu'ils étaient menés 2 buts à 0 en première période, ils ont su égaliser toujours en première période. Dès l'entame de ce match, à la 2e minute, Erasto Nyoni va inscrire l'ouverture du score sur penalty et quelques 20 minutes plus tard, Novartus va inscrire le 2e but tanzanien avant
de voir les Malgaches réduire le score à la 36e minute et ensuite voir Thomas Fontaine égaliser à la 45e minute plus 2, donc dans les temps additionnels de la première mi-temps de ce match. Bien évidemment, la star de la Tanzanie, Mbwana Ali Samata, était de la partie, lui qui avait raté la première journée compte tenu de son contrat qu'il devait signer avec Royal Antwerp. Il a donc quitté Fenerbahçe pour le championnat belge de première division. Alors, les Tanzaniens ont pris le dessus, c'est à la 52e minute grâce à Saloum qui a inscrit le 3e but et ce score restera inchangé jusqu'à la fin du match. Et lors de cette rencontre, les Malgaches ont montré de très très belles choses et ils auront à cœur d'arracher leur tout premier point contre la République démocratique du Congo, un peu comme l'avait fait l'Angola lors du match de la 3e journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021 en nous imposant un match nul ici à domicile, 0 but partout. Je suis en train de craindre que l'histoire puisse se répéter. Ce qui s'était passé lors des éliminatoires de la CAN 2021 se passe également ainsi. En tout cas, la similitude est là. Les 2 premières journées, la République démocratique du Congo a fait pareil que lors des éliminatoires de la CAN 2021. Il est temps que nous réfléchissions afin que nous puissions rectifier les tirs. Là où ça n'a pas marché, que l'on puisse changer. Malheureusement, Hector Raoul Cooper n'a pas le temps. Il n'a pas le temps de bien peaufiner sa stratégie, sa philosophie tactique. Le temps que les joueurs puissent assimiler cela nous manque. Et donc, nous avons besoin immédiatement des résultats. C'est ce qui pose en tout cas comme un problème. Alors, Hector Cooper voit en la prestation de l'équipe nationale une certaine évolution, mais sur le plan des résultats, il n'y a pas évolution. D'ailleurs, le bilan d'Hector Cooper en 4 matchs est négatif. Une défaite et 3 matchs nuls. Très clairement, c'est négatif. Il n'a pas encore de victoire. Mais c'est vrai que sur un plan officiel, le bilan n'est ni positif ni négatif, puisque si Hector Cooper n'a pas encore gagné, il n'a pas non plus été battu et c'est une bonne chose. Il y a la République démocratique du Congo qui doit rectifier en tout cas dans plusieurs compartiments. La RDC qui ouvre grâce à Dieu Merci Mbokani, et c'est très rare, lorsque Dieu Merci Mbokani ouvre le score, c'est très rare de voir la République démocratique du Congo perdre ce match. Mais seulement, la défense un peu attentiste nous cause toujours des ennuis et nous arrivons toujours à encaisser un but et permettre à l'autre équipe de nous rejoindre en termes de score. Alors après ce match contre le Bénin, les matchs où les Léopards n'ont pas réussi à faire mieux qu'un match nul face aux écureuils du Bénin en déplacement à Cotonou. Les hommes d'Hector Cooper qui avaient ouvert le score grâce à Dieu Merci Mbokani aux environs de la 11e minute, mais un but de Jordan Adeoti à la 33e va en tout cas nous remettre les pieds sur terre. Un résultat qui n'arrange pas les affaires de la RDC qui ne compte que 2 petits points après 2 journées. Et à la fin du match, le technicien argentin a analysé à chaud les observations de ces 2 rencontres et il a dit: dans l'ensemble, nous pensons que l'équipe pouvait l'emporter. Nous avons eu des améliorations par rapport au match face à la Tanzanie. Nous savons que nous aurons besoin d'un minimum de temps. Je n'aime pas avoir des excuses, mais nous avons joué contre une bonne équipe. Bien que nous n'avons pas eu le temps, nous essayerons de corriger certaines choses, a déclaré Hector Raoul Cooper. L'équipe doit croire à ce que nous faisons. Nous avons fait 2 bons matchs et nous avons eu le temps de voir quelques joueurs. Nous essayons de donner notre confiance aux joueurs, même si nous allons ajuster les détails. Nous allons nous adapter et c'est ce que nous voulons que les joueurs fassent également. Donc, prochain rendez-vous pour la République démocratique du Congo, ce sera la confrontation face à Madagascar. Donc, début octobre, bien évidemment. C'est vrai qu'on critique, bien sûr, Hector Cooper par rapport à ses résultats, des résultats qui très clairement, sur un plan des statistiques, sur un plan des chiffres, bien négatif, puisqu'après 4 matchs, ça fait quand même une défaite et 3 matchs nuls, aucune victoire. Mais il est aussi tout aussi vrai qu'il n'a pas de temps, il n'a pas eu le temps pour préparer cette équipe. Donc je crois que vous donnez l'équipe à n'importe quel entraîneur, et surtout un entraîneur qui ne connaît pas les joueurs, il ne va pas s'en sortir. Voilà l'importance justement d'associer
associer à cet entraîneur un adjoint congolais qui connaît les joueurs. Et ça aurait été peut-être mieux un adjoint qui avait déjà fait partie des staffs précédents pour permettre à Hector Cooper d'avoir une meilleure lecture de l'effectif de la République démocratique du Congo afin que petit à petit, qu'il arrive à corriger, à colmater des brèches là où il y a des petites erreurs, là où il y a des failles, plutôt que de le laisser peut-être avec... on n'a rien en tout cas contre Daouda Lupembe, il fait de très bonnes choses du côté de Manier Magnon, mais on a comme l'impression qu'il est un peu inactif sur le banc de la République démocratique du Congo, alors que nous comptons quand même sur lui pour accompagner Hector Cooper qui arrive et qui ne connaît pas encore très bien nos joueurs et qui marche un peu à vue d'œil, et ce n'est pas vraiment très intéressant. Hector Cooper n'a pas encore de repères, mais Daouda Lupembe en a, il aurait pu quand même lui être d'un très grand secours. Bon, il y a aussi cette barrière de la langue. Je ne suis pas trop sûr que l'interprète qu'Hector Raoul Cooper nous a amené interprète vraiment fidèlement ses propos. J'ai comme l'impression vraiment que de ce côté-là, il y a aussi à boire et à manger. Donc voilà, nous avons en tout cas fait ce constat, cette similitude entre le début de Christian Ntsengi Biembe et les débuts d'Hector Raoul Cooper. Mais maintenant, après 2 journées, je me dis stop, Hector Cooper, arrête de marcher sur les traces de Ntsengi Biembe parce que ça nous a conduit nulle part. On a raté la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021, 10 ans après, c'est pas intéressant. Et donc Hector Cooper, stop. Maintenant il faut essayer un peu de te réveiller, de réveiller également les léopards qui dorment aussi, et afin que nous puissions prendre un autre chemin que celui de Christian Ntsengi Biembe. Donc nous devons tous travailler et continuer à croire en cette qualification parce que mathématiquement c'est encore possible. Tout simplement, il faut gagner les 4 matchs qui restent. On sait qu'on en aura 2 à domicile et 2 à l'extérieur, et ce ne sera pas facile face à la Tanzanie à l'extérieur, mais rien n'est impossible. Une victoire même en Tanzanie est possible à condition que nous puissions travailler, ne pas minimiser l'adversaire, tout simplement par rapport au nom ou par rapport aux statistiques. Nous on a déjà gagné 2 coupes d'Afrique, nous on a déjà participé à la Coupe du Monde. Je pense que le football actuellement c'est sur le terrain que ça se joue, et ce n'est pas en tout cas sur papier. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, likez donc cette vidéo. Merci de partager avec nous votre point de vue sur ce sujet. Qu'en pensez-vous en tout cas de cette similitude que nous avons pu constater entre Christian Ntsengi Biembe et Hector Cooper, du moins en ce qui concerne leur début? Laissez-nous un commentaire. Merci de vous abonner à cette chaîne si vous ne l'êtes pas encore. N'oubliez pas d'activer la notification en cliquant tout simplement sur cette petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.